Dès l'annonce du top 12 de Miss France 2026, une tempête inattendue s'est levée sur le concours. Deux candidates fraîchement éliminées, Miss Aquitaine et Miss Provence, ont laissé éclater leur frustration dans une vidéo privée, devenue publique. Ce moment, capté à chaud, a rapidement enflammé les réseaux sociaux et bousculé l'image lisse habituellement associée à ce prestigieux concours de beauté. Pas cool, c'est pas ces mots. À la fois simple et lourd de sens, Kinopoko Devez, la toute nouvelle Miss France 2026, a résumé la séquence lors de son passage dans l'émission Quotidien. Ce lundi 8 décembre, quelques jours après la polémique, la reine de beauté a répondu aux questions de Yann Barthès, oscillant entre un rire gêné et une fermeté qui ne laissait aucun doute sur sa position. Mais revenons au cœur du scandale. Quelques minutes après l'annonce officielle des 12 demi-finalistes, Ainoa Laitete, Miss Aquitaine, n'a pas caché sa déception. « Désolé, mais qu'est-ce que c'est ce top 12 ?» s'est-elle exclamée, visiblement déconcertée. Et ce n'était que le prélude à la réaction plus acerbe de Julie Zitouni. Miss Provence, qui a lâché une phrase choc. Ce sont toutes des grosses pites. Une expression brutale qui a fait l'effet d'une bombe. Cette sortie brutale, filmée à l'insu du grand public, a rapidement fuité sur la toile. En quelques heures, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, déclenchant une vague massive de réactions, critiques et débats. Les internautes se sont indignés, certains qualifiant ces propos de sexistes et irrespectueux envers leurs concurrentes. Les médias se sont emparés du sujet, questionnant la cohésion et l'esprit de compétition au sein du concours Miss France. Face à cette tempête, les deux candidates ont dû sortir du silence. Julie Zitouni, Miss Provence, a d'abord pris la parole sur ses réseaux sociaux. Elle y a reconnu que ses mots étaient maladroits, mais a tenu à préciser leur contexte. Selon elle, le terme utilisé ne portait pas la charge insultante que l'on pouvait lire au premier abord. J'ai utilisé le mot « petite » dans un sens familier, qui, dans ma manière de parler, signifiait simplement les vénardes, les chanceuses. Ce n'était pas une insulte, une tentative de dédramatisation qui, toutefois, n'a pas convaincu tout le monde. Elle a admis que ce vocabulaire n'avait pas sa place dans le cadre du concours et a présenté ses excuses. De son côté, Miss Aquitaine a également réagi, évoquant une vidéo destinée à un cercle privé et reconnaissant avoir approuvé des propos inacceptables. Même si elle a insisté sur le fait que ses paroles avaient été tenues par une autre candidate. Une tentative de distanciation qui n'a pas suffi à couper court aux critiques. Alors, que penser de cette affaire ? D'un côté, la pression énorme que subissent ces jeunes femmes, engagées dans un concours intense où chaque détail est scruté. D'un autre, la responsabilité qui repose sur leurs épaules, en tant que représentantes d'un symbole national. Censée incarner l'élégance, la bienveillance et la dignité, Kinopoko Devez, elle, a choisi de ne pas alimenter la polémique. Elles se sont déjà expliquées sur ce sujet. Elles se sont excusées. Je n'ai rien à dire de plus, a-t-elle déclaré. Mais elle a été claire sur l'impact que cette vidéo a eu. Cela ne m'a pas fait marrer parce que cela a déclenché une sorte de vague de harcèlement. Un rappel important à l'heure où les réseaux sociaux peuvent rapidement devenir un terrain miné, où la parole peut être déformée et les attaques décuplées. La nouvelle Miss France a aussi souligné que son engagement personnel, cette année, se concentre sur la santé mentale et la bienveillance. Un message nécessaire qui tranche avec l'agressivité de la vidéo. Je n'ai pas envie de revenir sur ce sujet, a-t-elle ajouté, invitant à tourner la page. Cette affaire révèle aussi une autre réalité moins visible du concours Miss France, celle de la compétition féroce, parfois toxique, entre candidates. Derrière les sourires parfaits et les robes scintillantes, il y a des tensions, des émotions à fleur de peau et parfois des paroles regrettables. Le stress, la déception, la frustration peuvent facilement déraper, surtout dans un contexte aussi médiatisé. Le public, lui, reste partagé. Certains défendent ces jeunes femmes, évoquant la pression psychologique et le droit à l'erreur. D'autres condamnent fermement ces propos, estimant qu'ils portent atteinte à l'image du concours et aux valeurs qu'il prétend défendre. Une polémique qui invite à réfléchir sur la réalité des coulisses et sur la manière dont ces jeunes femmes sont accompagnées dans cette aventure. Dans ce contexte, la réaction mesurée et ferme d'Kinopoko Devez apporte une bouffée d'air frais. Elle incarne une nouvelle génération, consciente des enjeux, respectueuse et engagée.
Son appel à la bienveillance et à la santé mentale est un signal fort envoyé aux candidates, aux organisateurs, mais aussi au public. À la lumière de cette affaire, il est évident que le concours Miss France, au-delà de la beauté et du glamour, doit aussi être un espace de respect, de soutien et d'échanges positifs. Un lieu où chaque candidate peut s'épanouir sans craindre le jugement ou les attaques. La polémique suscitée par cette vidéo privée est un rappel brutal de la nécessité d'un encadrement strict et bienveillant, ainsi que d'une communication réfléchie. Pour conclure, cette affaire est un épisode marquant de l'édition 2026 de Miss France. Elle a mis en lumière les défis et les tensions qui peuvent exister dans ce milieu, mais aussi la capacité des protagonistes à faire face, à s'excuser et à avancer. Inopoko Devez, par son attitude, montre la voie d'un renouveau où la bienveillance et la santé mentale prennent le pas sur les querelles et les polémiques stériles. Si vous souhaitez ne rien manquer de l'actualité brûlante des célébrités et des coulisses des grands événements, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous vous tiendrons informés en temps réel, avec un regard toujours affûté et une plume au service de la vérité. En attendant, restons attentifs à la suite de cette histoire et à l'évolution de Miss France, ce concours qui, malgré ses apparences, reflète avec acuité les défis et les attentes de notre société contemporaine. Un rendez-vous incontournable où beauté rime avec responsabilité. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. À très vite pour de nouvelles révélations et analyses.